Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous présente cette friteuse de la marque Lelaluka que je viens de recevoir. C'est une friteuse d'une puissance de 1700 watts qui possède deux compartiments indépendants. Chaque compartiment a une capacité de 4 litres. Dedans on retrouve le fond amovible. Chaque compartiment possède une paroi transparente sur la face avant pour pouvoir suivre l'évolution de la cuisson. Sur le dessus, il y a une paroi en inox qui sert à poser les cuves une fois qu'elles sont chaudes, puisque souvent on ne sait pas où les poser. Donc cette fois-ci, sur cette friteuse, on peut prendre la cuve et la poser lorsqu'elle est chaude. En ce qui concerne la méthode de chauffe, cette friteuse possède un élément chauffant par cuve. Donc en regardant de plus près, l'élément chauffant se trouve sur le dessus. Donc il y a un élément pour la cuve de gauche et un élément pour la cuve de droite. Cette friteuse possède 8 programmes préenregistrés. On regardera ça en détail une fois que j'aurai branché la friteuse et qu'on verra le panneau de commande. Concernant le câble d'alimentation, il mesure 1 mètre de long. Donc cette friteuse doit être positionnée à portée d'une prise de secteur, sinon il faut envisager une multiprise. En termes de capacité, la température peut être réglable de 60 à 200 degrés, donc pour chacune des cuves de manière indépendante, et la minuterie est configurable de 0 à 60 minutes. Il y a deux fonctions additionnelles également, la fonction synchronisation d'abord qui permet de synchroniser l'arrêt des cuves en même temps, donc pour s'assurer que les deux cuves soient chaudes, que les préparations soient prêtes en même temps. Donc si par exemple une préparation nécessite plus de temps qu'une autre, eh bien celle qui nécessite le moins de temps commencera plus tard. Et l'autre fonction Match Cook qui est disponible ici et qu'on verra après sert à synchroniser les paramétrages des deux cuves. C'est très pratique si on souhaite par exemple mettre le même aliment dans la cuve gauche et la cuve droite pour avoir une plus grosse quantité. En appuyant sur cette touche, on synchronise le temps de cuisson et la température. Pour vous assurer que cette friteuse passe sur votre plan de travail, je vais vous donner ses mesures. Donc elle fait en largeur 38 cm, en hauteur elle fait 31 cm et en profondeur au point le plus large, elle fait 29 cm. Dans le colis est fournie également une pince pour saisir et remuer les aliments, ainsi que 50 papier cuisson et bien entendu le manuel d'utilisation pour cerner pleinement le potentiel de cette friteuse. Let's go, on va passer à la partie pratique, la partie la plus intéressante. On va vérifier la capacité de cuisson de cette friteuse. Donc pour la mettre sur le même pied d'égalité que les autres friteuses que j'ai essayé, je vais réaliser une cuisson de frites maison. Donc je vais éplucher des pommes de terre et je vais également cuire du poulet. Donc on se retrouve tout de suite pour la démonstration. On se retrouve en cuisine, je vous montre rapidement comment se présente l'écran. Ici, il y a le bouton d'allumage, de mise en marche. Ensuite, il y a la touche 1 ou la touche 2, c'est tout simplement pour choisir la cuve de son choix. Donc au départ, on choisit n'importe laquelle, c'est pour mettre en route l'appareil. J'appuie une fois dessus. Et là, on a accès aux différents réglages. Donc on a les 8 programmes disponibles qui s'affichent ici. Frites, poisson, crevettes, viande, pizza, gâteau, poulet, légumes. Si on regarde d'un petit peu plus près, on a ici la fonction Match Cook, donc c'est la fonction pour synchroniser les réglages des deux cuves. Et ici, on a la fonction Sync, donc synchronisation pour synchroniser l'arrêt des cuves en même temps. Ici, c'est la touche pour choisir le programme de cuisson préenregistré de son choix, donc il suffit d'appuyer plusieurs fois et ça change au fur et à mesure. Ici, c'est pour choisir, pour osciller entre le réglage du temps de cuisson et de minuterie. Je choisis la cuve 1. Ici, j'ai la touche moins et la touche plus. Donc, il suffit que j'appuie dessus. La température se change si j'appuie sur moins et sur plus. Et je rappuie une fois sur cette touche donc pour accéder cette fois-ci à la minuterie. Et c'est pareil, j'appuie sur plus ou sur moins pour définir le temps de mon choix. Pour la cuve 2, c'est pareil. J'appuie sur le petit 2 pour accéder à ce panneau de configuration. Je règle la minuterie et la température. Et je lance le programme par ici. On peut bien évidemment faire fonctionner qu'une seule cuve. Par exemple, je veux faire fonctionner que celle de gauche. Eh bien, je vais rester appuyé longtemps sur la 2 pour qu'elle s'éteigne. Donc là, on voit qu'elle est éteinte. Dans le sens inverse, si je veux faire fonctionner les deux cuves, eh bien, je configure chacune des cuves en fonction des programmes de cuisson que je veux lancer et j'appuie sur démarrer. Pour synchroniser, c'est très simple, il suffit d'appuyer soit sur cette touche, soit sur celle-ci en fonction de ce qu'on veut. Si c'est arrêter simultanément la cuisson au même moment ou si c'est synchroniser les paramètres dans la cuve 1 et la cuve 2. On va passer à la cuisine, je vais éplucher les pommes de terre et on va voir ce que ça donne en termes de cuisson. On va mettre les frites dans la cuve de gauche. Le poulet avec de l'ail et de l'oignon. Et dans chaque cuve, on met un petit peu d'huile. On secoue un petit peu. On
on l'allume. Donc la première cuve, celle de gauche, je choisis l'option frites. Donc j'appuie sur cette touche pour arriver aux frites, donc ça clignote. Le réglage est fait par défaut, donc c'est 20 minutes à 200 degrés. Et la cuve de droite avec la fonction poulet, donc réglée sur 18 minutes à 200 degrés. Comme il s'agit de deux minuteries différentes, puisqu'ici on a 20 minutes et à droite on a 18 minutes, je vais enclencher la fonction synchronisation pour que la cuisson se termine en même temps. Donc j'appuie dessus. Une fois que ça reste allumé en continu, ça veut dire que la fonction est enclenchée. Et le programme de droite Match Cook, je n'y touche pas puisque ce sont des programmes indépendants pour chaque type d'aliment. C'est parti. La cuisson est lancée. On peut voir que la cuve de droite est en stand-by puisque comme la minuterie n'est pas pareille, eh bien elle va se coordonner avec celle de gauche. Donc comme j'avais mis 18 minutes et là 20 minutes, celle-ci démarrera au bout de 2 minutes de cuisson. J'espère que vous m'avez compris. L'atout principal de cette friteuse, c'est qu'on peut voir l'intérieur de la cuisson en temps réel et ça c'est bien pratique pour suivre l'évolution de la dorure des aliments. Alors, il ne faut pas oublier que pour certains ingrédients, pour certains aliments, il faut penser à mélanger régulièrement. Les frites en font partie. Il faut souvent secouer le bac pour retourner les frites pour que la cuisson soit homogène. Alors, quand on tire le bac, la cuisson s'arrête, juste le temps de secouer. Et en remettant, automatiquement, ça se réenclenche, ça se relance. Là, on approche des 18 minutes, donc on va voir que automatiquement la cuve de droite va se lancer, puisqu'on avait initialement configuré pour le poulet une cuisson d'une durée de 18 minutes. 3, 2, 1, et celle-ci va se mettre en route. C'est parti. Donc faut pas hésiter à mélanger. La cuisson pour le poulet est terminée. Pour les frites, je vais rajouter un petit peu de temps puisque comme j'ai mis beaucoup de quantité, eh bien le programme initial n'est pas suffisant. Il faut que la cuisson soit plus longue, donc je vais repartir pour 10 minutes pour faire un total de 30 minutes de cuisson. Je vais regarder la cuisson du poulet, je vais en prendre un bout. Je vais prendre un couteau et une fourchette. Bon, la cuisson est très bien, c'est bien cuit à l'intérieur. C'est très bien, parfait. Eh bien, si cette friteuse vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien marchand en description de ma vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir de vous compter de plus en plus nombreux. Ça fait connaître la chaîne aux autres personnes. Et surtout, aimez la vidéo, ça permet de bien la référencer pour qu'elle soit visionnée par un maximum de personnes. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.